Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. On a tous dit des mots qu'on ne pensait pas, sans mesurer le poids, les dégâts. Ensuite on court, rattraper tout ça. Le cœur bien triste, on fait profil bas. Nous détacher de nos erreurs, afin de garder uniquement le meilleur. Imaginez un instant, imaginez que l'on... Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, je suis le Père Julien Masson, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, collègue du Père Charles, de la cocathédrale, du Père Yvon, du Père Hervé, qui célèbre la messe télévisée de Saint-Georges le matin à 8h30. Moi, j'ai vécu au Brésil 49 ans, mais j'avais travaillé avant ici à Longueuil, à l'OTJ, l'œuvre des terres avec Georges Milot, qui était jeune frère, et Jean-Guy Monnet, de 1955 à 58, 4 étés. Alors, de retour du Brésil en 2014, je me suis joint à notre équipe ici de Longueuil. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ notre Seigneur, vous accorde la grâce et la paix. Le Seigneur porte sur nous et sur le monde un regard bienveillant et miséricordieux. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous apporter le salut du Père, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant de tendresse et de pitié nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? »
leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu donc que nous allons l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs et des gémissements, des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Le chapitre 13 de Matthieu a ramassé diverses paraboles que Jésus parlait. Les paraboles, c'est des exemples de la vie de chaque jour qui ont une dimension, une répercussion plus profonde. Jésus se sert des exemples de la vie que les gens connaissent, c'était des cultivateurs, et puis bon. Alors, on a parlé la semaine passée du semeur qui jette la semence sur divers terrains. Selon le cas, ça ne produit pas, et quand c'est une bonne terre, ça donne du fruit. Aujourd'hui, le bon grain est livré. Bon. Hein? Alors, le bon grain était semé, mais il y a quelqu'un qui a jeté de l'ivraie. Alors, les employés, les habitants, ils ont dit au maire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève l'ivraie? Non, 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 non. Faites pas ça parce que ça va nuire au bon. Attendez. Non, ça va, ça va. Alors, c'est intéressant que Jésus lui-même, comme il l'a fait pour le sauveur, explique le sens de cette parabole-là. Il leur dit, bien, le bon grain, c'est la parole de Dieu qui a été semée. Le mauvais, c'est le malin, c'est le diable. Bon. Et oui. Et alors, il dit, attendez, quand viendra le temps de la moisson, vous enlèverez l'ivraie et vous le brûlerez, et puis ensuite le bon grain. Ça va marcher comme ça. Ah, ça va. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça? On dit souvent dans le monde, il y a du mal, puis il y a du bien, heureusement. Et c'est pas nouveau. Hein? Les apôtres, à un moment donné, avaient vu qu'il y avait des ennemis du royaume de Dieu qui pratiquaient le mal. Ils ont dit, est-ce qu'on met le feu à ces gens-là? Jésus dit, non, c'est pas comme ça. Hein?
Le Seigneur est patient, il est plus patient que nous. Hein? Il est plus patient que nous. Et c'est pas seulement dans le monde. Il faut faire attention, on écoute tellement de mauvaises nouvelles, même si la pandémie qui est connue, qui a travaillé, ça se reposait, puis là, ça reprend à certains endroits, on est un peu obsédé par ça. Mais le bien avec Dieu vient toujours là. Regardez, il dit, le grain de moutarde, ça fait de bien, puis ça donne un arbre. Même les oiseaux viennent là. C'est beau, hein? Alors, tout est possible, même ce qui est petit, quand c'est fécondé par la grâce de Dieu, ça produit. Et c'est ça que le livre de la sagesse dit, la force de Dieu, il est bienveillant, il est bienfaisant. Ça tourne toujours au bien des gens qui ont confiance en lui. Et Saint Paul nous dit, il y a des beaux passages dans la lettre aux Romains, il nous dit, on ne sait pas trop prier. Durant la pandémie, j'ai réfléchi, j'ai pris des évangiles, puis j'ai ramassé des versets où Jésus prie et ce qu'il nous dit comment on doit prier. Vous en donnez une copie, là, puis vous pouvez en faire des copies, je vous dis. Enfin, c'est important. On ne sait pas prier. Alors, il dit, demandez à l'Esprit Saint. Lui, il connaît ça. Demandez à l'Esprit Saint. Il faut toujours supplier l'Esprit Saint chaque jour. Moi, quand je me lève le matin, Seigneur, donne-moi ton esprit aujourd'hui pour que je fasse d'autres bêtises. Hein? Bon. Alors, il faut prier l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, de justice, etc. Lui nous enseigne à prier. Alors, et le levain, le levain, hein, il y en a qui font du pain peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui on en fait encore, mais c'est merveilleux, ça, le levain dans la part. Et Jésus nous dit à d'autres endroits, il dit à ses disciples, ceux de ce temps-là et nous aujourd'hui, soyez le levain, portez du fruit. Ça va être bon pour les gens autour de vous. Alors, nous sommes invités à la confiance, à l'espérance. Jésus a vaincu toutes les barrières. Il nous a donné la plus grande preuve d'amour. C'est merveilleux. Il est passé par la mort pour nous livrer du mal, du péché, de la mort même. Il est devenu victorieux. Et nous sommes coopérateurs, coopératrices de ce monde nouveau, de paix, de joie, de respect, de partage, de solidarité, de justice. Nous sommes des artisans de ce monde nouveau avec Jésus-Christ. Alors, on ne doit pas perdre de vue Jésus-Christ. Sinon, on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Hein? Alors, il faut demander, faut dire souvent, je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Hein? La foi dans l'action de Dieu, qui est un Dieu de bonté, de bienveillance, d'accueil, de compréhension, d'indulgence, de miséricorde. Tout ce qu'on souhaite de meilleur, là, il nous l'offre. Alors, bénissons le Seigneur. Notre célébration de chaque semaine revigore notre foi, nous donne de l'enthousiasme pour qu'au cours de nos jours, nous puissions vouloir du bien, faire le bien autour de nous. On a beaucoup d'opportunités pour ça, pour que le royaume, la vie nouvelle qui a commencé avec Jésus, puisse se montrer, puisse être visible à travers nous, qui sommes des disciples de Jésus. Amen. 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 Bon. Nous allons faire la prière des fidèles. Vous allez répondre, ô Dieu d'amour, écoute-nous. Rassemblés dans le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les nations, afin qu'elles se liguent, qu'elles s'unissent pour lutter contre le mal et œuvrer pour la paix et le progrès social, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de préserver la santé de leur population, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils assurent l'avenir du monde,
en s'ouvrant davantage à la patience miséricordieuse de Dieu, prions le Seigneur pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles suivent toujours la voie de l'Esprit pour témoigner continuellement de la sollicitude divine. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'ordre, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un sourire, un regard, et se dire au revoir. La vie en est ainsi, un échec, une victoire, vivre avec son histoire. La vie en est ainsi, elle n'épargne personne, personne ici-bas.